Savez-vous que des études sont menées sur les chimères génétiques ? À ce jour, il existe donc des embryons de chimères animales contenant officiellement jusqu'à 20% d'ADN humain. Le Japon permet même la naissance de ces chimères dans certaines circonstances. Mais qu'en serait-il si le plafond avait sauté officieusement depuis bien longtemps ? C'est-à-dire s'il n'y avait plus aucune limite à ces expérimentations en dehors de toute législation. Où fixer les frontières de l'éthique et de la morale ? L'adage nous dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et cette ruine a un prix. Dans les années 2030, un groupe de chimères renégates se cache dans les tréfonds d'une forêt, à 600 km de Wuhan. Elles ont vécu l'horreur, et elles ne comptent pas en rester là. Bienvenue dans la vengeance du Fils. Bonne écoute. Certaines forêts sont si grandes et si vieilles que les habitants des villes voisines, ou même les services municipaux, n'osent pas s'y aventurer trop profondément. Elles deviennent alors le refuge idéal pour qui cherche un endroit où se cacher. À quelques centaines de kilomètres de la ville chinoise de Wuhan, Mao Deiyunqi est le nom donné à l'un de ces refuges de fortune par ses occupants. Il n'y a pas une chimère génétique de Chine qui soit en cavale et qui n'ait pas entendu parler de cet endroit. Certaines y voient l'espoir d'une vie nouvelle, bien que fugitive. D'autres croient à un simple fantasme et préfèrent se terrer sous les villes, vivant alors de tout ce dont les gens des centres urbains ne veulent plus. Quelques chats, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, s'étaient pris d'affection pour certaines chimères au cours de leur cavale et avaient donc également rejoint cette étrange communauté. Yunqi, comme ses résidents l'appellent de façon courante, est si bien caché qu'aucune autorité n'a eu vent de son existence. Cet endroit abrite pourtant une population de quelques milliers d'âmes qui ont appris à vivre avec leur environnement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plupart des occupants de Yunqi sont nés ici. Ils sont les descendants des premières chimères en fuite. Il ne se passe toutefois pas une semaine sans que de nouveaux arrivants viennent s'installer ou faire une halte. Mais Yunqi est loin de l'image qu'on peut se faire d'une utopie. Il faut vous dire que ces premiers occupants ont été créés en laboratoire afin de servir la science. À cet effet, l'éducation qu'ils y ont reçue était particulièrement aseptisée, dépourvue de toute référence culturelle et sans réelle notion du bien et du mal. Sans racines, aussi. Un véritable rêve éveillé pour personne en mal de déconstruction, qui avait pourtant fait de Yunqi un endroit aussi dangereux que peut l'être la ville de Détroit pour un Américain. Tandis que le crépuscule approche, la foule s'amasse autour d'un promontoire. L'un des anciens s'apprête à faire un discours à l'occasion d'un événement important. Il se fait appeler Yemando Diido. Yemando signifie sauvage en mandarin. Il s'était choisi ce nom pour marquer son émancipation du laboratoire de Wuhan. Diido signifie premier. C'est le nom donné aux premiers arrivants qui avaient fui en même temps que Yemando. Ceux qu'on appelle les anciens, ce sont eux, bien qu'ils ne soient pas si vieux en réalité. Alors que l'assemblée s'agite et que certains s'empoignent à la moindre bousculade, Yemando avance sur le promontoire. Font quelques voix. « Putain, vos gueules !» ajoute un jeune. De son regard dur et de sa stature imposante, dégageant un charisme naturel, Yemando contemple l'assemblée chimérique en attendant le silence. Petit à petit, le calme s'impose de lui-même. À tel point que la forêt elle aussi semble s'être tue pour écouter le doyen. Parmi les chimères qui lui font face, Yemando reconnaît tout de suite ceux qui sont des évadés. Si le chaos ambiant habituel a offert à chacun quelques cicatrices ici et là, à l'occasion des bagarres, les évadés ont une expression particulièrement marquée par la souffrance et la torture.
Car vous vous en doutez, ce n'est pas juste pour le plaisir que des scientifiques se sont amusés à cuisiner de l'ADN. Banque d'organes sur pattes, cobayes pour mieux comprendre les maladies, ou tout simplement pour mieux comprendre le fonctionnement du corps, tous les prétextes étaient bons. Mais ces chimères sont la propriété légale de sociétés privées. Aucune loi ne les protège des pires sévices sadiques. Yemando se décide à prendre la parole. Vous le savez, montrer nos émotions n'est pas dans notre nature. Ceux d'entre nous qui ont vécu l'enfer des laboratoires ont appris à n'offrir aucune satisfaction à leurs bourreaux. Quant aux plus jeunes, c'est bien malgré nous que nous leur avons transmis ce trait de caractère. Et pourtant, ce soir, je vous le dis, quand vous m'avez désigné pour mener notre rébellion, j'ai été très touché. Chaque jour qui passe est un privilège dont j'essaye d'être digne. Alors ce soir, à quelques heures du début de notre action, que vous dire de motivant? Je pourrais vous faire l'éloge de la force et du courage, valeurs que nous ont inculquées nos créateurs à coups de scalpel. Mais ça serait convenu. Je vais plutôt vous parler de mon histoire, celle que nous, les évadés, nous préférons oublier. Celle dans laquelle mon nom était sujet numéro 23. Contrairement à d'autres qui ont servi de sujet d'expérience dès leur enfance, je ne peux pas dire que mon arrivée dans ce monde a été malheureuse. Elle est aseptisée, mais sans souffrance. Je vivais avec ma mère et ma sœur. Cette dernière est d'ailleurs parmi nous. Vous la connaissez tous sous le nom de Ziudido. Dit Yemando en se tournant vers sa sœur, avec un regard complice. Il reprit. Notre lieu de vie était une petite cellule aux parois transparentes. Chacun de nos faits et gestes était épié, et la moindre de nos réactions était filmée. Chaque jour était fait du même rituel. Examen médical le matin, suivi d'une séance d'éducation avec le docteur Shen. Après quoi, nous jouions ensemble, Mère Ziyu et moi, avec pour seul jouet notre imagination. Ce moment de jeu était important pour nous. Il nous permettait de ne pas penser à ce que les parois transparentes nous laissaient voir. Car dans cet immense laboratoire, une quarantaine de nos congénères vivaient à côté de nous, chacun dans sa cellule. Sauf que pour eux, dont certains sont les autres d'Iido, quand le docteur Shen arrivait, la panique s'emparait d'eux. Après les examens médicaux et la séance d'éducation, c'était parfois la table d'opération. Certains avaient été génétiquement modifiés pour étudier l'amélioration de la réparation osseuse. On leur brisait alors les os, sans anesthésie, pour stimuler leur métabolisme. Pour d'autres, c'était la cicatrisation. D'autres encore, c'était la douleur. Et j'en passe. Quand l'un ou l'autre de nos congénères n'apportait plus rien à la recherche, le docteur Shen le tuait d'une injection, dans le meilleur des cas. Parfois, il vendait carrément certains sous le manteau à des bouchers du marché des animaux, afin d'arrondir ses fins de mois. Après tout, sous la forme d'une viande hachée, difficile de dire de quoi il s'agissait avant. Et quand ce n'était pas le cas, alors la chimère mourait sous les mains du chef de projet. Cette raclure de fond d'égout prenait plaisir à faire preuve d'un sadisme sans pareil, jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ignore les raisons qui font que nous avons été traités différemment, mais cela ne dura pas. Quand le docteur Shen considéra que Ziyu et moi étions suffisamment autonomes, il nous sépara de mère. C'est là que les choses ont empiré. Nos entrevues avec le docteur Shen ne changeaient pas. Celles de mère, en revanche, furent insoutenables. Ce rat n'ayant plus besoin d'elle pour nous élever, elle servit alors de sujet témoin pour les expérimentations liées à la douleur. L'insupportable était devenu notre quotidien, car quand mère ne hurlait pas de douleur sur la table d'opération, elle se tordait de souffrance dans sa cellule, juste à côté de la nôtre. Ziyu et moi avons rapidement compris que pour ne pas nous faire remarquer, nous devions intérioriser nos émotions. Cela nourrit en nous une profonde fureur. Jusqu'au jour où mère rendit son dernier souffle, sous la main du responsable du projet.
Cet immonde sac à merde voulait voir combien de temps elle tiendrait sans crier. Et il la disséqua vivante, sous nos yeux. Toutefois, mère ne lâcha pas un cri, afin de n'apporter aucune satisfaction à son bourreau. Son supplice dura près de 2 heures, avant qu'elle ne rende l'âme, puis ne soit jetée aux ordures. Notre fureur devint désir de vengeance. Yemando marqua une pause, pris par l'émotion. J'entrepris alors un plan. Et ce plan commença par une folie que tous pensaient impossible. L'évasion. Au début, établir la communication entre nous malgré la surveillance des caméras fut compliqué. Cela prit un certain temps avant qu'un langage du corps ne se mette en place au sein des futurs Diido. Il fallait veiller qu'aucun signe ne soit suspect. Le docteur Shen avait bien noté une différence de comportement, mais il n'avait pas su l'expliquer. Finalement, il avait rapidement balayé ses interrogations. Il avait d'autres chats à fouetter, comme il aimait le dire. Puis un jour, nous avons convenu que nous étions prêts. Ziyu et moi étions dans la même cellule. Alors, pendant notre transfert en vue du nettoyage hebdomadaire, Ziyu fit volte-face, sauta au visage du docteur Shen, puis lui creva les yeux. Pendant ce temps, je verrouillais la section du laboratoire pour gagner du temps. J'avais passé des mois et des mois à observer le personnel se servir des terminaux informatiques. Et j'avais répété chaque geste mentalement, aussi souvent que possible, lors de ce qui passait pour de simples siestes. Ensuite, il s'agissait d'ouvrir les enclos des autres chimères. C'était la partie la plus dure, car pour ça nous avions besoin de l'empreinte digitale du docteur. Alors que celui-ci s'était évanoui de douleur, Ziyu ne fit aucune formalité. Dans un geste brutal, elle lui arracha l'index avec ses dents. Une fois les chimères libérées, Li Liang, une chimère conçue pour être un modèle de force brute, défonça la bouche d'aération en fonçant dedans. Une fois sortis du laboratoire, nous avons erré un temps dans les profondeurs de la ville. Notre cavale nous obligea à nous éloigner toujours plus de Wuhan, jusqu'à ce que notre groupe, ou du moins ceux qui avaient survécu, arrivent jusqu'ici. À partir de là, la suite vous la connaissez. Après avoir pris nos marques, nous avons commencé à mener des opérations pour libérer les autres chimères à travers le pays. C'est de là que nous viennent nos noms de famille. Chaque groupe est uni par les souffrances qu'il a vécues. Alors pour ne jamais oublier celle-ci, nous avons décidé de marquer cette union par un nom. Dido, Fabu, Naili, Ganjido et tous les autres. Chaque tribu porte en elle les marques de l'orgueil à l'origine de ses souffrances. La majorité d'entre vous êtes de la nouvelle génération. Ceci est votre héritage. Et si nous n'envoyons pas un avertissement clair et ne réclamons pas le sang pour le sang, vous ne serez jamais en paix. Quand je vous regarde, je constate que nos différences génétiques n'ont en rien altéré l'apparence naturelle de notre espèce. Pourtant, nos ADN respectifs sont le fruit d'étranges mélanges, très différents les uns des autres. Mais ces mélanges, justement, contiennent aussi l'ADN de nos bourreaux. Ainsi, dans leur course orgueilleuse, nous ont-ils offert l'intelligence et la parole, faisant d'eux les responsables de leur propre perte. Alors, mes amis, à présent, dispersez-vous. Retournez dans les villes, allez dans les villages, dans ce pays et dans les autres. Infiltrez-vous dans les familles, dans les refuges, dans les parcs pour enfants, et multipliez-vous. Rassurez-vous, d'ici là, jamais au grand jamais l'être humain ne nous soupçonnera. Et quand adviendra la date prévue, tous en même temps nous attaquerons, et nous nous vengerons, nous, les chats! Merci d'avoir écouté cette fiction, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, fiction interlude en attendant la suite du labyrinthe de Satan. Donc, vous avez été plusieurs à me réclamer
une prolongation concernant le labyrinthe de Satan, ce que je m'emploie à faire. Mais du coup, en conséquence, pour pouvoir faire découvrir la chaîne à de nouveaux abonnés, je vais espacer davantage les épisodes. C'est-à-dire que pour 2 épisodes du labyrinthe de Satan, eh bien, je produirai après 2 épisodes d'une autre histoire. Donc soit 2 histoires différentes, soit une histoire en 2 parties, pour pouvoir justement faire découvrir la chaîne et pas que les personnes aient l'impression d'avoir manqué trop d'épisodes. Donc j'en avais vaguement parlé à la fin d'un commentaire vidéo. C'est donc ce que je m'emploie à faire à partir de maintenant. Donc le labyrinthe de Satan devrait quand même trouver une fin. Au bout, je pense, entre 6 et 8 épisodes. Alors, ça se rallonge à chaque fois, j'en ai tout à fait conscience. Mais j'ai aussi d'autres idées d'histoire qui concerneraient certains personnages du labyrinthe de Satan, histoire que j'ai hâte d'explorer. Mais avant de l'explorer, il faut que je finisse le projet MB. Et donc, pour finir le projet MB, il faut que j'arrête de digresser un peu trop sur les fictions audio type Labyrinthe de Satan, qui donc est une histoire qui m'a totalement échappé. Je vous en dis pas plus concernant le précédent épisode, parce que ça serait vous révéler finalement des éléments de l'intrigue concernant la suite. Donc je vous laisse la surprise et on en parlera à l'occasion d'une future vidéo. Je profite toutefois de cette fiction que vous venez d'écouter pour vous donner des nouvelles. Donc à savoir, alors peut-être que certains l'ont remarqué, il y a désormais un trailer à la chaîne YouTube. Ça c'est une première chose. Donc merci Elisabeth de m'avoir mâché le travail. Donc Elisabeth qui était une stagiaire dans mon entreprise, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à mon compte et j'ai mon agence de communication. Et donc j'ai demandé à ma stagiaire à la fin de son stage de bien vouloir me travailler un petit peu sur le trailer. Donc elle m'a dégrossi le sujet en m'identifiant pas mal de choses justement qui m'ont servi. Elle avait fait un premier rush qui m'a servi de point de départ pour justement ensuite faire mon propre montage avec les différents éléments qu'elle avait collectés. Et donc si vous n'avez pas encore vu celui-ci, je vous invite à aller le voir une fois cette vidéo terminée. Autre nouvelle, c'est l'arrivée des fictions audio sur les plateformes de podcast. En l'occurrence, 2 plateformes qui couvrent à elles seules 80% des consommateurs de podcasts, donc Spotify évidemment, et en toute probabilité, ça reste à confirmer, mais normalement ça devrait être bon, la plateforme d'Apple. Donc vous pourrez retrouver les fictions audio, par contre sans les commentaires vidéo, sans le commentaire comme celui que vous avez là, vous aurez juste l'audio, donc l'intro et aussitôt l'histoire sur ces plateformes. Pour les commentaires vidéo et donc pour les petites anecdotes liées justement à mes histoires, eh bien il faudra venir sur YouTube, puisque du coup je ne referai pas de montage audio exprès avec les commentaires pour ces plateformes, ce qui permettra aussi d'apprécier les fictions en les écoutant sans interruption et donc sans vous emmerder avec mes commentaires, parce que peut-être que certains s'en foutent et veulent juste apprécier l'histoire sans plus de détails. Une troisième information concernant Twitch. J'avais vraiment dans l'intention de développer ma présence sur cette plateforme, parce que je prenais vraiment plaisir à partager avec certains d'entre vous le fait de faire mon montage audio en live, en streaming. Maintenant, aujourd'hui, j'ai pas le temps, tout simplement parce que je cumule 2 activités professionnelles, j'ai 3 enfants, j'ai milliards de choses à faire sur la maison, sur d'autres activités que j'ai. Et c'est compliqué de m'organiser le soir, parce que finalement, quand je me mets sur le montage audio, je sais à peu près quand je vais le faire, mais je peux pas le garantir. Je préfère pour le moment l'écarter. Si vraiment à un moment donné j'ai envie et le temps de faire quelque chose dessus, je rediffuserai le lien. Mais voilà, je vais laisser Twitch de côté quelques temps, afin de me poser un peu et de me concentrer sur ce qui fonctionne. Alors, en l'occurrence Instagram sur plateforme sur laquelle je suis quand même très présent, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, le lien est dans la description, puisque je ne poste pas que au sujet des fictions audio. Ceux qui me connaissent d'avant la réalisation de mes fictions audio retrouveront le type de publication que je pouvais faire avant sur d'autres réseaux sociaux. Et à ce titre, vous retrouverez prochainement une archive au format vidéo de mes stories sur ces 6 premiers mois d'Insta, puisque
je passe quand même un petit peu de temps à essayer de faire de jolies stories qui soient sympas. Donc comme on sait très bien qu'un réseau social, ça peut changer les règles du jeu du jour au lendemain, eh bien j'ai fait voilà, un enregistrement, un petit screencast de ces stories que je vais mettre en ligne juste pour archive et que vous pouvez donc découvrir en vous rendant sur mon profil. Donc il y a de tout, hein. Il y a de l'actu liée à l'écriture, aux fictions, un petit peu d'actu politique poil à gratter vieux réac, mais aussi des actus dans lesquelles je viens un petit peu titiller les réflexions et les opinions des uns des autres ou les idées qu'on peut se faire sur certaines choses ou encore donner quelques anticipations à venir. Et puis cette aventure de créer des fictions audio faites ces 6 mois, donc un bilan en demi-teinte, mais j'aurai l'occasion de revenir dessus lors d'une vidéo dédiée. Je pense que je vais faire ça dans le courant du mois de juillet. Je pense que n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à les poster en commentaire, et puis j'y répondrai au cours de cette vidéo, faire une petite FAQ des 6 mois, dans lequel je vous parlerai de mon ressenti, et puis aussi de comment je vois l'avenir de ce travail, qui va continuer, mais à un rythme un peu différent, et j'aurai l'occasion de vous parler de tout ça dans cette FAQ. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!